بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bismillah, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En espérant que vous vous portez tous bien en ce mois béni de Ramadan. Alors, pourquoi un site dédié au Coran? Tout simplement parce que le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous parle à tous, à chacun d'entre nous individuellement. C'est la parole qui parle à l'humanité entière, dans les épreuves que l'on vit en ce moment, mais dans les épreuves que chacun de nous vit au quotidien. On a le meilleur des remèdes, on a celui qui a créé ces épreuves, mais qui a créé aussi les solutions à ces épreuves, qui vient nous dire comment gérer les situations de vie pour surtout se projeter vers l'autre monde, parce que le Coran, c'est le lien entre les deux mondes, entre ce monde-là. On a des masahif, on a les Corans, on lit sur des livres, et on sait c'est quoi cette parole. Et en même temps, elle provient de l'autre monde, donc c'est en ça qu'elle est aussi extraordinaire, c'est que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même qui s'adresse à chacun de nous. Et malheureusement, peut-être qu'on a un peu trop délaissé, et c'est ce qui fait qu'on a parfois du mal dans nos vies au quotidien à trouver des réponses, à trouver de la bénédiction dans nos vies aussi, à trouver des solutions qui s'ouvrent. Et puis surtout trouver de l'agrément, j'ai envie de dire d'une certaine manière. Parfois, au-delà des solutions dans la vie, si on arrive à s'apaiser dans les situations de vie qui se profilent devant nous, c'est un bonheur beaucoup plus important que toutes les solutions matérielles qu'on pourrait nous offrir. L'agrément est quelque chose de fondamental. Le problème, c'est qu'on s'éloigne du Coran parce qu'on est attiré par d'autres choses, mais pas parce qu'on n'aime pas le Coran. Comme le prophète alayhi salam, il dit dans un verset du Coran énonce une des paroles du prophète alayhi salam qui dira Yawm al-Qiyamah وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Et le prophète alayhi salam dira au jour dernier: ô mon Seigneur, certes mon peuple a pris ce livre, cette parole comme lieu d'exil, on va dire. Et je prends souvent cet exemple de nos parents qui, pour ceux qui ont eu des parents qui ont vécu l'émigration, ils sont partis de leur pays, ils sont installés dans d'autres pays, et puis ils ont toujours dit on va revenir, parce qu'ils aiment leur pays d'origine, mais il y a d'autres considérations qui font qu'ils reviennent une fois dans l'année. Un peu comme nous, on revient vers le Coran peut-être une fois dans l'année avec le mois de Ramadan, ou alors une fois par période X ou Y. Mais on a un manque d'attachement, et c'est pas, je pense, un manque d'amour pour le Coran. C'est aussi parce qu'on a du mal à le comprendre, qu'on a du mal à le lire. Beaucoup de gens ne comprennent pas la langue arabe, beaucoup de gens ont du mal à voir comment, même en comprenant la langue arabe, décrypter ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne, quelles sont les clés. Et c'était un des objectifs fondamentaux, proposer un outil qui vaut ce qu'il vaut, qui est un simple outil parmi des millions d'autres outils qui ont été proposés par beaucoup de musulmans, alhamdoulilah, qui ont essayé de se mettre au service du Coran, pour essayer d'aider les musulmans francophones à avoir une relation avec le Coran plus constante, à essayer de mieux le comprendre, à essayer de le méditer, à essayer de se l'approprier aussi, et puis de vivre avec plus de régularité dans la proximité du Coran, et y trouver des réponses, Inch'Allah. C'était le premier objectif parce qu'on en a déjà besoin nous-mêmes, et je pense qu'on est tous un peu pareils, on en a tous besoin, et que c'était important de pouvoir au moins contribuer à notre niveau à faire en sorte d'apporter quelque chose à ce niveau-là. La deuxième des raisons, elle est un peu plus nuancée, c'est que malheureusement aujourd'hui beaucoup des gens qui mettent en avant le Coran le font en coupant le Coran de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Pourtant Aïcha radhiyallahu anha nous disait, en parlant du prophète alayhi salatu wassalam, qu'Allah nous réunisse avec lui au plus haut degré du paradis, son caractère était le Coran, que son comportement était le Coran. C'est-à-dire que le prophète alayhi salatu wassalam est indissociable du Coran. Et l'idée de faire un site dédié au Coran, spécialisé sur le Coran, c'était aussi accepter l'idée que le Coran est notre ressource fondamentale qui vient au-delà de toutes les autres sources, mais qu'elle est indissociable. Et on voulait proposer un discours qui va un peu à contre-courant de ce que certains proposent aujourd'hui, pensant qu'en nous coupant de la sunna du prophète, on se libérerait d'une histoire qui serait archaïque, alors que non, on ne peut pas comprendre le Coran en se coupant de la sunna du prophète. Alors certes, on reconnaît que le Coran est au-delà de toutes les sources fondamentales, on reconnaît que le Coran c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais si on veut aller vers le Coran, on voulait faire un site qui propose de créer la passerelle entre les deux. Et ça amène à la deuxième question, donc c'est qu'est-ce qu'on a pu réaliser comme action jusqu'à présent pour réaliser cet objectif?
On a commencé en fait au départ par cette idée qu'il fallait essayer d'enseigner la langue arabe, non pas pour former des arabophones, alors il faut former des arabophones, mais ça, alhamdoulilah, il y a des institutions qui le font très bien, mais pour essayer de former de donner des outils à des gens juste pour comprendre le Coran. Savoir lire un livre en arabe qui n'est pas vocalisé, c'est bien, mais est-ce que c'est l'objectif de la majorité des musulmans francophones? Savoir comprendre un texte en langue arabe, savoir dialoguer en langue arabe, est-ce que c'est l'objectif de la majorité des musulmans francophones? Personnellement, j'en doute. J'ai eu l'occasion de diriger un certain nombre d'instituts de formation en sciences islamiques dans ma vie. J'en doute énormément, et plus que simplement un doute, j'ai même la conviction que la grande majorité, ce n'est pas le cas. Alors il faut des formations pour former des vrais arabophones qui vont devenir pour quelque raison que ce soit, que ce soit sur le plan religieux ou autre d'ailleurs, la langue arabe doit rester une langue vivante. Mais il fallait donner des outils aussi pour qu'on puisse aller directement vers la compréhension du Coran. Donc, alhamdoulilah, depuis maintenant 4-5 ans, je pense qu'on a travaillé sur cette méthode. Quand je dis on, c'est parce qu'il y a une vraie équipe, même les cobayes que je salue au passage, qui ont accepté de se mettre au service de cette expérience-là et qui ont contribué chaleureusement et avec beaucoup de joie et d'engouement dans ce projet-là. Ils ont leur part de contribution qui est fondamentale dans ce projet. Et alhamdoulilah, la méthode est finalisée. Alors, finalisée, c'est un grand mot parce que je pense qu'une méthode, elle est faite pour être toujours améliorée et on va continuer à l'améliorer et d'autres personnes vont contribuer à l'avenir pour essayer de l'améliorer. Moi, je n'ai jamais été vraiment enseignant de la langue arabe. J'ai d'autres spécialités, alhamdoulilah, mais je l'ai fait parce que je pensais qu'il y avait un vide à ce niveau-là sur le terrain francophone. Alhamdoulilah, je pense que d'autres prendront le relais et l'amélioreront et feront que ce sera encore plus profitable à l'avenir. Mais au moins, déjà, on a un outil aujourd'hui qui est à peu près finalisé avec un livre qui est en phase de finalisation et une méthode qui est à peu près complète, même s'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et on envisage l'année prochaine notamment de travailler sur le vocabulaire coranique plus précisément. Le deuxième aussi axe important, je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y avait un lien fondamental entre la vie du prophète et le Coran. Et alhamdoulilah, on a fait 2 cycles complets sur 2 années d'études de la vie du prophète à travers la révélation. Donc l'idée, c'est de revoir la vie du prophète mais de s'arrêter sur des moments de circonstances de révélation particulières pour faire le lien entre ce moment vécu par le prophète d'une part, et ce qu'en disait la révélation à ce moment-là, qu'est-ce qui a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala au prophète dans ces circonstances-là, et essayer de commenter les versets, pas uniquement sous l'angle des circonstances de la révélation, en essayant de respecter aussi les autres approches méthodologiques qui sont proposées par un certain nombre de savants sur ces questions-là. Donc on a essayé toujours d'être dans la voie de nos savants qui ont édicté quand même des règles dans le tafsir et dans le commentaire du Coran. Et puis surtout faire le lien avec ce que l'on vit nous aujourd'hui à notre époque. C'est important qu'on puisse faire ce lien-là avec notre vécu et que ça ne soit pas déconnecté. Donc, alhamdoulilah, il y a aussi un livre qui est pratiquement finalisé. On ne sait pas ce qu'on va en faire. Dans la suite des événements, il y a pas mal de choses qui vont continuer à se développer autour de ce projet. Mais alhamdoulilah, c'est aussi un acquis. Et puis il y a tout un tas d'écrits et de vidéos et de cours qui ont été construits sur les études thématiques du Coran, sur certaines thématiques comme la question du pardon, la question de la famille, la question du rapport au pouvoir, etc. Et j'en passe et d'autres. Et alhamdoulilah, il y a même aujourd'hui pas mal de personnes qui travaillent en groupe et en cercle ici à Lyon sur des thématiques pour essayer d'approfondir encore certains sujets, comme la question des émotions aussi, qui est un des sujets sur lesquels on avait travaillé et qui maintenant est repris en main par d'autres personnes qui vont encore plus loin, parce que le Coran est inépuisable. On peut faire toutes les études que l'on veut, il y aura toujours d'autres qui découvriront encore d'autres choses et encore d'autres choses. C'est une source intarissable parce qu'il parle à chacun de nous. Et ce que moi j'en comprends, il y a un message aussi qui est plus particulier à chacun de ceux qui écoutent cette vidéo et même ceux qui ne l'écouteront peut-être jamais. Donc c'est la force du Coran. Même si j'insiste sur le fait qu'il faut quand même un respect méthodologique dans l'approche du Coran, mais il faut aussi le simplifier, c'est-à-dire qu'il y a l'étude des commentaires, l'étude thématique, l'étude des tafasirs, et il y a la méditation. Et je pense que ça, c'est aussi une des choses où, alhamdoulilah, il y a, à force de confondre les espaces et les choses, on en perd en fait finalement la proximité avec le Coran. La méditation, elle est ouverte à tous. Et alhamdoulilah, c'est aussi un des acquis. Je pense que beaucoup de gens, en tout cas de ceux qui ont participé à ces cursus-là, ils ont essayé d'intensifier tant bien que mal leur relation avec le Coran. Et ça, c'est une des richesses. L'avenir maintenant, alhamdoulilah, le nouveau site est en ligne. Franchement, je voudrais remercier les personnes qui ont lancé le projet. Vous avez déjà vu Sarah en vidéo et c'est elle la vraie instigatrice du projet.
Il y a Malek qui est aux manettes derrière souvent, qui s'occupe de faire tous les montages, de gérer le site, etc. Très honnêtement, au départ, j'y croyais même pas moi-même. Moi, je l'ai fait parce que, bon, voilà, Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné quelques petites compétences que j'essaie de retransmettre à mon échelle et à mon niveau. Mais c'était eux qui ont poussé, qui ont lancé les choses. Et moi, je suivais ça de loin sans trop savoir ce qui se passait en réalité sur les réseaux Facebook et autres et compagnie. Ça a pris, le site est maintenant finalisé. Ils ont fait un travail extraordinaire. Mais, alhamdoulilah, là, on s'est assis et on veut passer à une nouvelle étape. On veut vraiment passer à une nouvelle étape parce que le Coran, déjà, ne peut pas tourner autour d'une seule personne, autour d'un seul intervenant. C'est même contradictoire. Le seul qui englobe toutes les facultés pour pouvoir transmettre le Coran, c'était le prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, quel que soit l'intervenant, y compris moi, on n'a toujours qu'une partie des facultés et il faut d'autres facultés et d'autres compétences qui peuvent apporter d'autres contributions pour faire en sorte qu'on ait une vraie vue d'ensemble. On ait une meilleure vue d'ensemble du Coran, on va dire. Et donc là, on va passer à une nouvelle phase dans ce projet sous deux approches. La première approche, c'est qu'on va lancer la plateforme Coran.éducation avec d'autres intervenants qui vont participer sur les commentaires du Coran pour qu'on puisse entendre d'autres points de vue, d'autres types d'approches. Il y a quelques chouyours, alors je ne vais pas les citer maintenant, alhamdoulilah, il y a des accords déjà, près d'une dizaine d'entre eux qui sont partants. Mais on fera les annonces plus tard, Inch'Allah, quand le programme sera finalisé plus précisément. Mais donc avec l'étude de certains commentaires, mais aussi l'étude des sciences du Coran. L'idée, c'est aussi de petit à petit travailler sur un vrai cursus de spécialisation pour les gens qui veulent aller vers plus d'autonomie dans leur approche du Coran et avoir entre guillemets une meilleure maîtrise des sciences du Coran et des sciences du tafsir. Alors ça va se faire dans le temps, c'est pas dès la rentrée prochaine que ça va arriver, mais au moins déjà proposer plusieurs approches de commentaires du Coran, et puis surtout un espace d'apprentissage, un espace d'enseignement du Coran, de tajwid, etc. Ça existe déjà. Mais l'idée de cette plateforme web, c'est qu'on va essayer d'apporter quelque chose un peu de nouveau, dans le sens où, alhamdoulilah, on va faire appel à des spécialistes, et c'est une bonne chose, mais on va essayer de travailler le plus possible en partenariat avec des structures locales. Parce que, comme je le dis souvent dans les vidéos, c'est que la vraie relation avec le Coran, elle se fait dans le lien humain, dans le lien avec la création, dans le lien avec les créatures, dans le lien avec tout ce dont Allah subhanahu wa ta'ala nous parle dans le Coran. Et quelqu'un qui apprend ou qui écoute des tafsirs en ligne, c'est bien, alhamdoulilah, c'est déjà une bonne chose. Qui va essayer d'apprendre le Coran peut-être en ligne, c'est une bonne chose. Mais on s'est dit qu'il fallait impérativement qu'on arrive à trouver des solutions pour que ces personnes qui nous suivent d'autres villes, de Nantes, de Paris, de Bruxelles, et à chaque fois que je dis ça, j'ai des noms qui me viennent parce que subhanallah, on a fait ce sohba même à distance avec certaines personnes. On a appris à se connaître lors de certains séminaires où ils se sont déplacés jusqu'à Lyon. Il faudrait aussi pouvoir les orienter vers des structures locales où ils puissent avoir un accompagnement, où on puisse expliquer à des intervenants locaux la méthodologie qui a été développée, qui existe en partie aujourd'hui et qu'on va essayer de développer avec d'autres chouyours dans l'avenir. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que le Coran soit accessible. Et donc il faut qu'il y ait plein de points relais de partout en fait. Donc c'est un des objectifs, et d'ailleurs s'il y a des structures, des petites mosquées, des petites associations locales qui sont intéressées pour travailler sur le projet, on va mettre ça petit à petit en place. On n'est pas pressé, vous l'avez vu, on a été très doucement dans ces premières phases. L'objectif c'est d'avancer, c'est pas de réussir, la réussite c'est le chemin. Donc Inch'Allah qu'on soit dans le bon sens, qu'Allah nous donne la bonne intention, qu'il nous donne la sincérité dans ce qu'on fait, la conformité à la voie du prophète alayhi salatu wassalam. Mais ça avance. Donc là il y aura prochainement de nouvelles annonces pour le projet Coran.éducation à la rentrée. Et puis surtout il y a aussi le projet d'aller vers de vraies contributions en termes de tafsir, vraiment complet là, du Coran. Alors il y a ce que j'appellerais une sorte d'encyclopédie sur laquelle on va commencer à travailler et qui peut s'apporter des clés assez simples pour quelqu'un qui veut découvrir ce que c'est que le Coran, telle sourate, à quel moment ça a été révélé, quels sont les grands récits importants de la sourate, etc. Donc il y a des choses qui sont en train de se mettre en place à ce niveau-là. Et puis aussi des tafsirs, on va dire, solliciter des chouyours pour qu'ils puissent contribuer sur du tafsir linéaire, sur du commentaire linéaire, de verset par verset. Et peut-être, on est en train de réfléchir à essayer de traduire en partie certains grands ouvrages de nos savants anciens. Alors est-ce que ce sera une simple traduction ou est-ce que ce sera une traduction commentée? Alors j'ai jamais été très adepte du commentaire, mais en même temps on n'invente pas l'eau chaude en vérité. C'est-à-dire que ce qu'on dit dans nos commentaires, nos savants qui nous ont précédés l'ont déjà dit. Et alhamdoulilah, on fait juste le recontextualiser. Il faut rester très modeste dans tout ce travail-là. Eux-mêmes n'ont fait qu'extraire du Coran et du prophète alayhi salatu wassalam avec une plus grande proximité qu'on ne pouvait en avoir nous. Donc voilà, c'est les projets en cours.
Et pour conclure, parce que je pense que j'ai déjà fait long, donc sur la dernière question, quelles sont les attentes? Il y a deux types d'attentes, très honnêtement, au-delà de diffuser les vidéos, etc. Et tout ça, ce qui est important, c'est vraiment qu'il y ait une vraie adhésion au projet en réalité. Alors chacun dans ses facultés, la première des choses que je demanderais, c'est des du'as. Si ce projet-là il vous a été utile à un moment ou à un autre, je vais être un peu égoïste, j'ai besoin de beaucoup de du'as, et je pense que tous ceux qui ont contribué dans cette équipe, ceux que j'ai cités et ceux que j'ai pas cités, même j'ai parlé des cobayes, de tous ceux qui ont participé au cours, je pense à des gens comme Lila ou Ibrahim ou à certains de mes enfants aussi qui ont participé. Enfin bref, il y en a beaucoup, donc je vais pas tous les citer. Faites beaucoup de du'a pour eux, faites du'a pour toute l'équipe de l'UFCM, parce que le projet, il ne faut pas oublier qu'il a démarré aussi dans l'UFCM au départ. Donc des du'a, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'on a besoin de beaucoup de compétences. Aujourd'hui, l'équipe, alhamdoulilah, elle s'étoffe, et puis en plus, vous le savez, on est partenaire d'un autre projet qui est un peu une émanation de ce projet-là, c'est le projet aux sources. Donc il y a beaucoup des bénévoles qui aujourd'hui s'impliquent dans aux sources, et ça nécessite beaucoup d'énergie, parce que là on essaie de se mettre au service des structures qui essayent de réaliser concrètement au quotidien le message du Coran, et voilà, c'est pas aussi simple que ça. Donc dans le cadre du projet des rencontres autour du Coran, là on a besoin de gens qui s'y connaissent en informatique, des designers, des gens qui peuvent nous aider en termes de communication, des gens qui ont des compétences en traduction, des gens qui ont des compétences en... Enfin bref, j'ai pas envie de citer, parce qu'en vérité, je pense que tout le monde peut aider d'une manière ou d'une autre, comme je l'ai dit, au moins par du'a, et plus encore peut-être à son niveau. Donc il y a certes des instigateurs au projet, mais le projet il est au service du Coran, et tous ceux qui veulent contribuer, ils sont les bienvenus dans une certaine mesure, Inch'Allah. Puis la dernière des choses, c'est aussi les participations financières, parce que même si on va lancer une plateforme qui va être payante, l'objectif c'est de faire en sorte plutôt que ça reste le plus accessible possible. On a toujours fait en sorte jusqu'à présent que ça soit très accessible. Ceux qui ont participé au cours le savent très bien, une grande partie des personnes qui ne peuvent pas payer, ils ne payent pas du tout, ils participent et c'est tout. Ça n'a jamais été un souci. Le problème, c'est quand on se développe et qu'on va vers des plus grandes échelles, on risque de perdre le lien humain, et donc on essaie d'être très attentif à ça, et on est en train de voir comment on va gérer ça. Mais après, il y a aussi des gros projets, quand je parle de commentaires. Donc on espère pouvoir peut-être salarier des personnes qui vont pouvoir se concentrer sur l'aspect technique, d'autres personnes qui vont pouvoir travailler sur la traduction de certains ouvrages. Bref, il y a des gros chantiers en cours. Et il faut des ressources financières. Alhamdoulilah, on a dans cette équipe des gens qui sont très généreux et qui ont déjà contribué à la mesure de leurs capacités, mais tout ce qui pourra aider à faire en sorte qu'on puisse stabiliser aussi des personnes dans ces projets-là. Et là, on a sollicité notamment des intervenants de qualité, très honnêtement, des vrais spécialistes du Coran, parce que je ne me considère pas comme tel personnellement, mais il y en a qui sont vraiment des spécialistes. On espère pouvoir les stabiliser et faire en sorte qu'ils puissent se dévouer à cette question-là, et leur donner aussi une rémunération qui soit raisonnable. Il y a au moins 3 personnes là qui sont en vue et avec qui il y a un accord en tout cas moral, et on espère que ça pourra aboutir très concrètement, même dès la rentrée prochaine, pour aller encore plus loin. Voilà, donc qu'Allah mette baraka dans ce projet, qui nous accorde la sincérité, qui nous accorde la conformité à la voie du prophète alayhi salatu wassalam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense les frères de la mosquée qui nous ont accueillis. Voilà, beaucoup de du'a, surtout au moment de la rupture du jeûne. Profitez bien de ces derniers jours qui arrivent. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que dans ces derniers jours qui sont les jours de Ramadan, il nous ouvre la nuit de Laylatul Qadr, et qui nous accorde son pardon en cette nuit-là à tous. Parce qu'avec son pardon et sa miséricorde, on a tout gagné. Qu'Allah déverse sur nous sa miséricorde. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله.